Promouvoir un véhicule qui a plus de 60 ans, dont la carrosserie résiste à toutes les intempéries, dont le moteur se manipule facilement et dont les tractions s'adaptent à tout type de route, telle est la ligne de conduite des Chevrons sans frontières. La Deux Chevaux regroupe et rassemble plein de personnes, donc de tous bords, des jeunes, des plus anciens, les plus anciens puisqu'on est tous propriétaires, mais on attire les jeunes et puis on propose des balades, on propose des ateliers, on essaye d'être vivant. L'association organise depuis quelques années des ateliers mécaniques et carrosserie pour permettre à ses membres de devenir autonomes sur les routes pendant les balades. Car ce sont ce type de balade qui fait des Chevrons avant tout une belle bande de copains. Nous sommes partis de Fixem et nous avons traversé toute l'Allemagne pour arriver en République tchèque, à Most exactement, où il y avait une rencontre mondiale de chevaux et dérivés, où il y a eu 3300 véhicules à peu près qui participaient. Sur place, il y avait bourse aux pièces, promenade, exposition de véhicules, exposition de pièces neuves, occasion, bourse d'échange. L'association change de président mais reste fidèle à la promotion de la Deux Chevaux sous toutes ses coutures. La conférence de presse donnée pour le lancement de l'Elevens Cup a été l'occasion de faire le point sur l'évolution de ce tournoi depuis sa création au Tennis Club de Cattenom il y a 10 ans. Quand on regarde en arrière, le tournoi a commencé avec les mini-ladies pendant 7 ans et a évolué, c'est-à-dire qu'il n'y avait au départ que des filles. Et puis nous avons accepté les garçons, enfin le club a accepté les garçons il y a 3 ans. Et ce tournoi est devenu les Elevens Cup. Depuis, nous avons à Cattenom les meilleures Françaises et Français de cette catégorie des 11 ans. Alors c'est une grande joie pour notre petite commune d'accueillir un tel tournoi qui est inscrit dans le calendrier des tournois français et des tournois de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans et qui constituent le trophée Perrier au niveau national. Cette année, et malgré une très forte demande extérieure, les organisateurs ont privilégié l'inscription de joueurs français. La compétition ne compte qu'une Espagnole et un Italien sur les 64 participants. Les participants à ces tournois ramènent, si vous voulez, des points à leur ligue qui permet d'avoir des subventions et des dotations aux ligues. Donc c'est une priorité pour la DTN qu'il y ait un maximum de joueurs français qui participent à ces tournois nationaux. A noter que la prochaine émission de Reflet 4 minutes sera consacrée au Tennis Club de Cattenom. Pendant le dernier don du sang organisé par l'association cattenomoise, notre équipe s'est intéressée plus particulièrement au don de plasma. Élément liquide qui transporte l'urée, le sucre et le cholestérol, le plasma contient des protéines d'un intérêt thérapeutique majeur. Le plasma permet donc de fabriquer des médicaments pour soigner les hémophiles et les personnes en déficit immunitaire ou pour répondre à des situations d'urgence avec les accidentés de la route ou les grands brûlés. Par exemple, au cours d'une intervention chirurgicale, il se passe ce qui arrive. Ce qu'on appelle par exemple une défibrination ou un manque d'un facteur de la coagulation qui sont au nombre de 13, alors que rien ne saigne. Ça veut dire qu'aucun vaisseau ne saigne, que toutes les sutures ont été bien faites. Et ça saigne quand même en nappe. Ça veut dire qu'il manque un facteur de la coagulation. Et donc en urgence, on balance tous les facteurs. On balance tout le plasma pour être sûr que on va atteindre le facteur de coagulation qui manque. Un don de plasma dure environ 40 minutes et il est possible de donner 24 fois par année. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à aller visiter le site web de l'établissement français pour le don du sang. Nombreux sont les amoureux de l'histoire souhaitant protéger le patrimoine français. Depuis 2001, l'association de la ligne Maginot regroupe les différentes associations environnantes afin de conserver intacts les vestiges de la guerre. C'est important parce qu'elle rappelle aux citoyens la nécessité permanente de la défense. Et elle montre comment, à l'époque, nos pères, pour moi mes parents, pour d'autres des grands-parents ou des arrière-grands-parents, ont dû assumer cet impératif. Et la fortification, elle est du domaine régalien, c'est-à-dire du domaine de l'État. C'est resté très très longtemps secret, mais maintenant ça fait tout à fait partie de notre patrimoine historique. Et j'ajoute que si tout le monde connaît le nom de la ligne Maginot, personne ne connaît réellement sa véritable histoire. Et nous, notre travail est aussi de contribuer
à construire cette histoire, parce que l'histoire est quelque chose qui se construit tout le temps. Pour faire connaître cette histoire, l'association compte bien sur son nouveau président pour mener à bien leur projet. Alors le gros projet, c'est le Forum européen de la fortification qui aura lieu le 10 octobre 2010 à l'ouvrage du Galgenberg dans la forêt de Cattenom. Et donc c'est une grosse organisation à mettre en place et nous avons déjà le soutien de la communauté de communes de Cattenom et environ et de la mairie de Cattenom. Et nous allons travailler pour que ce soit l'organisation la plus correcte possible et recevoir le maximum de visiteurs. Ensuite, nous avons des projets de sauvegarde sur l'ensemble du site, avec notamment le musée de plein air de la ligne Maginot, où il s'agira de conserver des éléments dans leur contexte naturel, afin que le public, les visiteurs, puissent découvrir la ligne Maginot comme ils ne la découvrent sur aucun autre site, c'est-à-dire à l'extérieur. Curieux ou passionnés, n'hésitez pas à les retrouver sur leur site internet. 101 membres adultes à 10 € et les jeunes.